91% de la population française n'a pas foutu les pieds dans un théâtre. C'est catastrophique. La réalité des chiffres, on se les prise dans la gueule. Avant de commencer, quelques mots. J'ai tourné cette vidéo sans préparation, à chaud, suite à l'annonce de la fermeture des salles de spectacle pour 3 semaines supplémentaires. Je l'ai montré sur cette chaîne depuis 4 ans, je pense sincèrement que le théâtre est essentiel à la société. Je pense qu'il est absurde d'ouvrir les lieux de culte et pas de culture, la culture étant pour moi mon culte. Je ne sais pas s'il fallait réouvrir les théâtres ou non le 15 décembre, et ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ce que je sais, ce que je connais, c'est l'économie de la culture, ses retombées. Je sais que la culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile. Je sais qu'en 2014, la culture représentait 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée, pour un coût total à la collectivité de 21,5 milliards d'euros. Je sais que les entreprises culturelles représentent en emploi direct 700 000 personnes. Et nous avons l'habitude de ressortir ces chiffres, à chaque fois que la culture est attaquée, à chaque fois que nous devons nous justifier d'exister. Et ça arrive très souvent. Dans cette vidéo, j'ai voulu sortir d'autres chiffres. Je sais aussi que dans cette vidéo, je suis peut-être un peu dur avec le milieu du spectacle vivant, mais j'avais envie d'ouvrir un débat. J'avais envie de comprendre, ou du moins d'essayer de comprendre, pourquoi dans mon quotidien, tout le monde parle de culture, de théâtre, et pourquoi, quand je sors de ma bulle, la culture, le théâtre, personne n'en a rien à foutre. Hop! L'heure est grave. Alors oui, mais si je commence à filmer qu'il y a déjà plus de batterie, ça va pas aller. Cette vidéo n'est absolument pas préparée. Voilà, avec une batterie pleine, c'est mieux. Bon, nous sommes le jeudi... jeudi combien? 10 décembre. Et si... Je me suis fait une petite tisane pour affronter ça. Et donc, si vous avez un peu suivi l'actualité, vous avez appris jeudi, donc ce soir, que les théâtres et les cinémas et les salles de spectacle de manière générale resteront fermés jusqu'à début janvier. Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Ça tombe très bien finalement, cette histoire. Ce soir, je fais une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je n'ai jamais pris le temps d'écrire et que je n'ai pas écrite. Parce que il est... Vous m'en pas, regardez. Jeudi 10 décembre, il est 23h58. Évidemment, cette annonce sur mon fil d'actualité Facebook, sur mon fil d'actualité Twitter, sur mon Instagram, partout, ça réagit énormément. Parce que je suis entouré de gens qui vont au théâtre, qui font du théâtre, qui dirigent des théâtres. Mais ailleurs, auprès de gens qui n'appartiennent pas à ce monde, on en avait un peu rien à foutre. Ce qui préoccupe plus, c'est le 31 décembre. Et je me suis dit, mais si on se rappelait un tout petit peu de quelle est notre place dans cette société. Pourquoi tout le monde s'en fout de nous? Pourquoi les gens n'en ont rien à foutre des théâtres? Parce que littéralement, c'est un petit peu la réalité qu'on s'est prise dans la gueule depuis le début de cette crise sanitaire. C'est que, franchement, les artistes, on n'en a rien à foutre. Donc quelle est la réalité? Que font les Françaises et les Français de leur soirée? Est-ce qu'ils vont au théâtre? Est-ce que le théâtre leur manque? C'est ça la question. Est-ce que le théâtre manque aux Françaises et Français? Est-ce que le théâtre manque aux Français? Eh bien, pour tout vous dire, je ne pense pas. Ordinateur. En 2018, il y a eu une nouvelle enquête des pratiques culturelles des Français. C'est une enquête très sérieuse qui sort tous les 10 ans. C'est une enquête du ministère qui est faite auprès d'un panel représentatif de la population, avec des tranches d'âge, avec des catégories socio-professionnelles. Enfin, c'est vraiment très sérieux, ce n'est pas un sondage. Et il se trouve que cette enquête... Alors attendez, je reprends le bordel. Voilà, ça fait 50 ans qu'elle existe cette enquête. Ah bah oui, mais si même ça veut plus éclairer, pour vous dire à quel point ce n'est pas préparé. Donc, pratique culturelle des Français. Depuis 50 ans, tous les 10 ans, il y a une étude. Et donc on peut voir l'évolution. Donc à votre avis, quel pourcentage de la population française a vu un spectacle au cours de l'année 2018? Déjà, comme ça, globalement, pourcentage de la population française, un spectacle tout confondu. Quand je dis spectacle, c'est aussi bien les concerts, le stand-up, la danse, le cirque, le rock, la musique classique, l'opéra, vraiment tout ce qui concerne des gens vivant sur une scène avec des gens dans le public. Alors, le résultat est pas si mal, il est de 43%. Sachant qu'en 2008, on était à 42% et en 97, on était à 39%. Donc on se dit, bon, 43%, pas mal, presque, c'est 4 Français sur 10 qui ont vu un spectacle
au cours des 12 derniers mois. Sachant que les spectacles, ça englobe beaucoup de choses, parce que, par exemple, un spectacle de rue, gratuit, c'est un spectacle. Les spectacles pour les scolaires, puisque l'enquête commence à 15 ans, donc n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de scolaires, et c'est au moins une fois, donc ça peut être très très occasionnel. Bien, maintenant passons au théâtre. Quel pourcentage de la population française a vu un spectacle de théâtre au cours de l'année 2018 ? 9%. Oui, 9%, c'est-à-dire que si on enlève le pourcentage de 15-18 ans qui ont vu des spectacles scolaires, on arrive, je pense, sur quelque chose qui correspondrait au score de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. On est tous passés par des 6%. Ça va peut-être vous arriver un jour. Et là, on dit théâtre, on englobe tous les styles de théâtre. Absolument tous les styles de théâtre. Et pourtant, avec 9%, donc population française... Il faut que j'exclue les moins de 15 ans qui représentent... Donc les moins de 15 ans représentent 17,8% de la population française. C'est quoi la population française? Alors en 2018, 66,89. Donc 66... Donc déjà, on part sur une base de 54 millions de personnes, 54,8 millions de personnes. Soit 9%. Donc déjà, on vient de descendre à 5 millions de personnes qui ont vu un spectacle de théâtre. Tout théâtre confondu. En 2018. Mais un point rigolo de l'enquête, parce que on va quand même rester dans l'esprit de cette chaîne et on va parler des centres dramatiques nationaux, des théâtres nationaux, du théâtre contemporain, du théâtre dont moi je parle ici sur cette chaîne. Si on prend la tranche des 25-39 ans, attendez, je retourne sur le tableau, j'ai 12 tableaux ouverts, mais on fait l'analyse ensemble. Ils sont 10% à avoir vu un spectacle, donc un tout petit peu plus que la moyenne nationale. Les 3/4, c'était pour du one-man show ou du spectacle d'impro. Déjà, rien que quand on voit ces chiffres, on comprend un peu qu'on fasse pas le poids. Bon, j'ai encore eu un problème de lumière. Maintenant qu'on a un peu posé les bases, qu'on sait que seulement 9% de la population va voir du théâtre au moins une fois par an, et que parmi ces 9%, visiblement, en tout cas, on a l'info sur les 25-39 ans, les 3/4 vont voir du stand-up. Pourquoi les gens ne viennent pas au théâtre? Pourquoi les Français ne vont-ils plus au théâtre? Alors, la première chose que le milieu culturel s'est dit, et à juste titre, et ça a été la grande politique de démocratisation culturelle a été un peu centrée là-dessus depuis environ 20 ans, c'est le prix. La culture, ça coûte cher, le théâtre, ça coûte cher, et il faut rendre ça plus accessible parce que les gens n'ont pas les moyens d'aller au théâtre. C'est vrai. C'est un peu moins un sujet aujourd'hui, puisque quand même, dans tous les CDN de France, on a des places extrêmement abordables, et ça a porté ses fruits, puisque quand on regarde la fréquentation par catégorie sociale, on voit que chez les catégories des personnes qui sont employées et ou ouvriers, en 97, 4% avaient vu un spectacle au cours des 12 derniers mois. En 2008, 5% avaient vu un spectacle au cours des 12 derniers mois. Et en 2018, 7%. Donc on a une vraie progression à ce niveau-là. Donc des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des places de théâtre, la proportion qui va au théâtre a augmenté. Par contre, là où moi ça m'inquiète, c'est chez les gens qui ont de l'argent, qui ont été regroupés dans la catégorie cadre. Et là, effectivement, ça ne trompe pas, en 97, 26% des cadres interrogés ont vu un spectacle de théâtre au cours des 12 derniers mois. Attention, je parle toujours uniquement du théâtre. Donc 26% en 97, en 2008, 23%. Tiens, moins 3%. En 2018, 16%. Donc en 2018... même quand on a les moyens de se payer des places de théâtre, en fait on n'y va pas. Et c'est là que ça devient un problème, cette histoire. C'est qu'on a peut-être trop longtemps cru que la seule raison pour laquelle les gens n'allaient pas au théâtre, c'est qu'ils n'avaient pas accès à la culture, qu'ils n'avaient pas l'éducation qu'ils n'avaient pas l'argent. Et en fait on se rend compte que les gens qui ont fait des études, ils sont cadres, qui ont de l'argent, ils n'ont rien à foutre. Et puis alors de plus en plus rien à foutre. Et on fait quoi avec ça? C'est quoi ce désintérêt grandissant? Alors oui, on a réussi, on a gagné 2% sur les gens qui n'avaient pas d'argent, mais on a perdu en 20 ans 10% de la population qui pouvait se payer des places de théâtre. Et là, ces chiffres, attention, ils permettent juste de comprendre la pratique culturelle des Français. On veut même pas savoir combien ils dépensent, ces gens-là, et ni s'ils ont des tarifs réduits, etc. C'est pas le sujet. La culture, elle ne rentre pas dans une logique mercantile. Il s'agit pas de calculer le profit, le bénéfice de quoi que ce soit. Non. Mais c'est quand même révélateur de se dire que en 2018, des gens qui ont les moyens d'aller voir des spectacles, en fait, n'y vont pas. Tout simplement. Et il y a quelque chose qui a changé. Alors, je n'ai plus la source de ce truc, et c'est pourtant un article que j'avais trouvé passionnant. Je balance ça comme ça, si quelqu'un a la source, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Mais c'est un article qui expliquait que les signes extérieurs de richesse avaient complètement changé ces 20 dernières années, et que, à une époque, avoir un abonnement à l'opéra, avoir des sorties culturelles un peu pointues, était un signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Avoir l'Apple TV, Netflix et Amazon Premium,
est plus un signe extérieur de richesse que de fréquenter l'Odéon ou la Comédie Française. Et le problème, c'est que les comportements de consommation se calquent sur les signes extérieurs de richesse. Il suffit d'aller sur TikTok pour comprendre que l'enjeu, c'est de paraître riche, c'est d'avoir des vêtements qui semblent riches. Il y a ce besoin d'avoir des signes extérieurs de richesse. En fait, il se trouve que quand la culture était un signe extérieur de richesse, elle permettait d'attirer aussi. Elle était attractive. Et on avait une tentation d'aller vers la culture. Alors d'un côté, c'est pas plus mal parce que quand on va vers la culture, du coup, on y va pour les bonnes raisons. On n'y va pas juste pour briller en société. Mais il n'empêche que ça reste moins attractif. Après, dans ce rapport, il fait 96 pages le rapport. Alors on peut aborder un dernier point qui est abordé dans ce rapport 2018 et qui est un point un peu nouveau. Et qui a été une grande discussion pendant tout ce confinement, et ces confinements, et ce confinement infini. Il y avait d'ailleurs un article très intéressant là-dessus de F. Beauvalet dans Libération, F. Beauvalet que j'adore, je cite toujours cette incroyable journaliste, sur les captations et sur l'expérience en ligne du spectacle vivant. Est-ce que la captation, est-ce que le spectacle en ligne, sachant que c'est quand même une pratique peu développée, sauf peut-être pour le one-man show, puisque je rappelle que les chiffres théâtre que je donne depuis tout à l'heure inclut le one-man show, et que c'est une économie complètement différente. Et on est en 2018, donc il y a déjà sur Netflix des spectacles de one-man show, quand même des spectacles qui brassent beaucoup de monde à travers les zéniths en France. Et en fait, on se rend compte que sur la pratique culturelle des Français en 2018, 18%... Attendez, il y a un truc que je comprends pas sur le chiffre, là. Ah oui, parce qu'il y a un autre chiffre que j'ai pas donné, c'est que, donc, parmi les 43% de personnes qui ont vu un spectacle, toutes catégories confondues, au cours des 12 derniers mois, en fait, il y a deux chiffres, c'est soit 9% de la population globale a vu un spectacle de théâtre, ou 21% des gens ayant vu un spectacle ont vu un spectacle de théâtre. Voilà. C'est pour ça que je ne comprenais pas ce tableau. Et donc là, on apprend que au cours des 12 derniers mois, donc parmi les gens qui déclarent avoir vu un spectacle, pour 18%, c'était uniquement in situ, en vrai, et pour 3%, c'était à la fois in situ et en ligne. Donc il y a des gens qui pratiquent les deux, mais seulement 3%. Et seulement 3% supplémentaires qui, du coup, n'ont pas vu de spectacle en vrai, on en vu un en captation. Donc, le marché de la captation a encore une grande marge avant de bouffer le spectacle vivant. Je pense pas qu'on ait trop de risques là-dessus. D'ailleurs, je pense que personne ne s'est affolé à ce niveau-là. Et quand même, si on veut comparer ces chiffres du théâtre et du spectacle vivant, par rapport au cinéma, par exemple, 63% des personnes ont été voir un film au cinéma au moins une fois en 2018. Ouais, quand même 20% au-dessus. Voilà, j'avais envie de ressortir ces chiffres, ça fait longtemps que je voulais en parler. C'était un peu brouillon, pardon, parce que j'ai rien écrit, j'avais rien préparé. Mais en fait, cette annonce de la non-réouverture des théâtres pour encore 3 semaines, je me suis dit, mais oui, en fait, on s'en fout. On s'en fout de nous. Parce qu'on représente rien, C'est une réalité dont j'avais déjà conscience. Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu et au quotidien, on s'en rend pas compte parce que nos salles de spectacle sont pleines quand même. On a des belles jauges de 500 personnes à chaque fois. Les spectacles ont des belles tournées. Ça fait quand même beaucoup de dates. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent sur le territoire. Donc on a quand même cette sensation de nourrir la population française de théâtre. Mais dès qu'on regarde la réalité des chiffres, c'est catastrophique. Et en fait, la réalité des chiffres, on se les prise dans la gueule à travers les discours des politiques. Parce que ouais, ils parlent pas de nous, parce qu'on représente rien. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on fait? Comment on fait en sorte déjà que le chiffre, que pour 2028, du coup, pour la prochaine enquête, on soit pas à 9% de Françaises et Français qui aient vu au moins un spectacle au cours des 12 derniers mois, un spectacle de théâtre. Vous vous rendez compte, 9%? Ça veut dire qu'au sein même du gouvernement, même si on prend le chiffre des cadres, puisque c'est quand même des CSP+, là-dedans. Donc ça serait 16%. Mais 16%, dans le gouvernement, il y a seulement 16% des gens qui sont allés au théâtre au cours des 12 derniers mois. Il n'y a aucune connaissance du terrain, il n'y a aucune connaissance de la réalité de ce qu'est le théâtre. Il n'y a aucune connaissance des institutions culturelles qui existent dans ce pays. Il n'y a pas de conclusion à cette vidéo, il n'y a pas d'analyse. Il y a juste une proposition à la réflexion globale, à la réflexion générale. On l'a vu, le prix... Oui, c'est une réalité et oui, c'est utile de travailler le prix des spectacles et de le rendre accessible à tous puisque, on l'a vu, ça a bénéficié, il y a eu une augmentation pour les personnes qui ont le moins les moyens d'aller au théâtre. Ça, c'est une bonne chose et il faut que ça continue. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas envie alors qu'ils ont les moyens? Une chute de 10% en 10 ans chez les cadres, mais c'est catastrophique. Est-ce qu'on s'est trop reposé sur nos lauriers? Est-ce qu'on a raté le coche de la communication et du marketing? Moi, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, une des raisons, c'était quand même celle-là. C'est que je trouvais
la communication des théâtres extrêmement élitiste et extrêmement excluante. Quand je prenais le métro, les couloirs de métro sont quand même tapissés d'affiches pour des musées et des théâtres. Hein. C'est quand même principalement du spectacle vivant dans le métro, les couloirs, parce que ça coûte moins cher que les quais, on va pas se mentir. Faut quand même vous dire qu'une petite campagne d'affichage métro comme ça, pendant 2 semaines, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, hein, mais ça coûte dans les 10 000 balles. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Donc on parle du métro, hein. Du métro avec des millions de voyageurs, dont seulement, a priori, on va prendre les chiffres de Paris et l'agglomération parisienne, donc théâtre, Paris, donc 19%, et 12% pour le reste de l'agglomération parisienne, donc une moyenne 15%, donc en gros 15% des usagers du métro, ce qui impliquerait quand même que tous les cadres prennent le métro, mais bon, soit. 15% des usagers du métro déjà fréquentent les institutions qui affichent dans les couloirs. Et qu'est-ce qu'on leur donne comme affiche? Une espèce de truc fluo, illisible, où c'est marqué en énorme Marthaler, Warlikowski, Braunschweig. Donc déjà, seulement 15% va au théâtre. Dans ces 15%, combien savent qui est Marthaler? On attire qui avec ça? À part les gens qui connaissent déjà le travail de Warlikowski. Mais du coup, ils sont abonnés, il n'y a pas besoin de payer 10 000 € d'affiches dans le métro. Pour leur dire de venir, on leur envoie un mail. Donc en fait, ce soir, je suis extrêmement énervé par cette décision du gouvernement. J'en ai absolument ras-le-bol que ce gouvernement se foute de notre gueule. Et en même temps, je suis aussi en colère contre nous. Il a fallu attendre cette crise sanitaire pour se prendre en pleine gueule notre réalité, qui est que 91% de la population française n'a pas foutu les pieds dans un théâtre en un an. 9% qui vont au théâtre, ça paraît presque positif. 91% de la population qui n'y va pas, 91% de la population des plus de 15 ans. Bref, j'ai déjà beaucoup trop filmé, il y a déjà beaucoup trop de rush. Il est déjà beaucoup trop tard, je ne sais pas ce que donnera cette vidéo, j'espère que je la publierai quand même lundi, j'espère que c'est pas trop déprimant, mais ouvrons le débat, allons-y, débattons dans les commentaires, mais il faut qu'on fasse quelque chose là. On peut pas rester comme ça. Tiens, on n'a pas le pourcentage de Français qui fréquentent un lieu de culte. Bon, 2019, en France, 37% des Français se déclarent croyants, 9% de théâtreux, c'est pas le poids. C'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite analyse de chiffres. J'avais plein de trucs super de prévus pour les semaines à venir avec la reprise, donc je vais encore réfléchir à de nouveaux formats, et cette vidéo improvisée va me laisser une semaine de plus pour réfléchir. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo qui parlera de théâtre. Ah, et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de donner un pouce bleu. À bientôt.